Révérend Père de Jean-Marc Turine. Lu par Jacques Gamblin. Mon corps n'a rien oublié, n'a rien pu oublier, marqué au fer d'un marquage invisible et indélébile à la fois. Une braise toujours dormante. J'écris, pour la première fois, sur des agissements qui se sont produits il y a près de 60 ans, durant lesquels les eaux glacées de la souffrance ont coulé sous des cieux illisibles, et pourtant d'une exactitude à crever les yeux. Pendant plus de 30 ans, j'ai consacré une part essentielle de mon travail à rencontrer des femmes ou des hommes qui ont connu des apprentissages de vie douloureux, inhumains, voire tragiques. Toutes ces réalisations m'ont permis de diminuer le feu qui me consumait, le feu de la bassesse d'avoir été soumis à ça. Il m'est apparu que je pouvais enfin me permettre de dénoncer des attitudes criminelles commises par des hommes se réclamant de l'Église catholique romaine. J'aurais pu déclarer et dénoncer toute cette succession d'événements à Bruxelles lors de la commission d'enquête parlementaire indépendante concernant les actes de pédophilie et d'abus sexuels au sein de l'Église. Je me suis présenté dans un bureau de police en 2011. Je n'ai pas été jusqu'au bout de ma démarche parce qu'il m'a été demandé de donner des noms, des dates et des lieux précis. Les dates et lieux, je le pouvais. Donner les noms, je n'ai pas répondu à cette exigence parce que nulle vengeance ne motive ma démarche. Parce qu'aucun tribunal ne peut apaiser le tourment. Parce que sur 4 personnes, 3 étaient décédées. Donc, m'évader d'un silence comme d'une cellule. M'affranchir d'un silence comme d'une camisole de force. Écoute ceci. Une nuit de la fin juin 1966. La nuit est claire. La maison est petite, isolée, entourée de prairies, en bord d'une route. La maison est occupée par un couple et un ami. Ils n'ont pas 20 ans. Ils sont là pour préparer les examens de fin d'année. Vers minuit arrive en freinant bruyamment, volontairement pour réveiller les occupants de la maison, une voiture blanche, une Triumph Spitfire décapotable, la capote repliée à l'arrière de la voiture. Le conducteur parle fort, il klaxonne, rageur, il crie le nom d'un garçon plusieurs fois. Le garçon reconnaît la voix, il est pétrifié. Comment cet homme a-t-il pu connaître l'adresse de son refuge, de sa retraite? Le conducteur lui demande de descendre, répète son appel, le répète encore, fort, un prénom, un cri dans une nuit de l'été 1966. Il l'attend, le supplie de descendre. Le jeune homme s'habille, sa copine l'exhorte à ne pas répondre, à laisser l'autre s'épuiser jusqu'à ce qu'il parte. Le jeune homme descend incapable de résister à cette voix, à cet appel, à cet ensorcellement, la lucidité en débâcle. Il n'a pas la force. Il n'a pas la force. Il n'a pas la force de se soustraire au magnétisme morbide de cet homme. Il sort de la maison. Le conducteur dit « Viens, je suis venu te chercher ». La portière côté voyageur est ouverte, le moteur vrombit, le garçon s'installe. À peine la portière refermée, la voiture démarre dans un crissement de pneus. Le conducteur roule vite, traverse les villages voisins, les routes plongées dans un noir épais. Sans un mot entre eux. Le jeune homme sait ce que le chauffeur trame dans son esprit surchauffé. Il a une parfaite conscience de ce qui va se jouer. Le dernier acte d'une pièce médiocre et sans surprise. Le conducteur prend la direction de Bruxelles par la RN4. Le chauffeur roule toujours vite, très vite. Il dit « Je suis venu pour nous tuer ». Il parle fort à cause du vent. Je m'en doute. Le garçon ne ressent aucune frayeur. Il connaît la terreur infernale que le péché inspire à son voisin. Le jeune homme entrevoit en lui une volonté de vivre au-delà de tout danger, de toute folie meurtrière. Son rôle, il le connaît. La scène est écrite. Aucune surprise. Haine, haine, haine. Subitement, il tire le frein à main de toutes ses forces en même temps qu'il coupe le contact et arrache la clé.
Malgré une embardée dangereuse, la voiture s'arrête au bord de la route. Le jeune homme sort de la voiture. Il injurie, se moque, méprise. L'autre pleure. Comme à chaque fois, il implore la Vierge Marie. Sans un mot, le jeune homme prend la place du conducteur, pousse l'autre d'un geste brusque sur le siège d'à côté. Il le ramène chez lui, à Bruxelles. L'abruti continue de pleurer. Le jeune homme ne prononce pas un mot. Il s'arrête à la gare du quartier Léopold à Bruxelles pour prendre le train et retourner dans les Ardennes. Il laisse l'homme seul, abattu, accablé, dans la voiture garée le long d'un trottoir. Si l'autre, en pleurs, en jérémiades inutiles et indécentes, avait pu crever là, dans sa bagnole de frimeur, à l'instant de l'adieu, le jeune homme s'en serait réjoui. Le jeune homme s'éloigne. J'allais avoir 20 ans. Pourrais-je les raconter, la sortie de l'enfance et l'entrée en adolescence qui furent miennes? Donc écrire ce que je n'ai jamais révélé, raconter avec le plus de justesse possible l'ampleur des dégâts, des blessures, avec la plus nette exactitude la résurgence de la réalité, son intensité, son désespoir, sa turpitude, son indicibilité, sa banalité. Fut-elle mienne réellement, cette adolescence, ou l'ai-je éprouvée comme si je m'étais tenu un peu à l'écart de moi-même? Tu comprends? Que m'est-il arrivé? Que lui est-il arrivé à ce type qui me ressemblait? J'écrirai, ou tenterai d'écrire, comment furent possibles une soumission aussi misérable, un subissement aussi vil, humiliant, méprisable. Car oui, tel fut ce qui m'est impératif d'écrire. Une non-existence et une culpabilité doublée d'une honte. Obsessionnelle. Une hantise suicidaire qui t'abandonne sur un boulevard ou sur une route de campagne au milieu de la nuit, même pas soûl, ni shooté, simplement sans boussole. Le récit commence véritablement en septembre 1959, lorsque je suis entré en première année du secondaire au collège Saint-Michel de Bruxelles, en 6e latin-grec. Collège dirigé par des jésuites. Le fameux et très respectable collège Saint-Michel, où la bourgeoisie et l'aristocratie bruxelloise souhaitaient offrir la meilleure, la plus exigeante, la plus raffinée des éducations, surtout la plus chrétienne. Ma mémoire, je n'arrive pas à la reconstituer de façon satisfaisante du fait de ma décision un jour de faire table rase du passé. Pour survivre, ou réapprendre à vivre, il m'a fallu en passer par là. Le Père C porte le numéro 1 dans l'inventaire de mon interminable obscurcissement. Titulaire de la classe de première humanité, la 6e, et directeur de la chorale du collège, il jouissait d'une très estimable réputation. Élégant, relativement jeune, il m'a très rapidement repéré, ce vertueux père jésuite, repéré comme cancre et comme proie prête à l'emploi dans son troublant cabinet des perversités, sa chambre. M'a-t-il d'abord repéré comme cancre ou comme proie? Ma préférence, tandis que j'écris, comme proie. Élu rapidement comme possible soliste dans la chorale, sa chorale, et par conséquent, à sa merci, je suis devenu l'esclave de sa toute-puissance et de ses divagations libidineuses. J'adorais chanter, le grégorien comme certaines arias de cantates de Bach. Je me sentais en paix dans ce groupe de jeunes de mon âge et de quelques élèves plus âgés, voix de ténor ou de basse. Ma gueule d'ange, tellement de gens me le disaient, même ma mère, même elle, pour signifier sans doute son amour auquel je ne croyais pas. Je ne foutais rien au cours, je ne chahutais pas, je n'étais tout simplement pas là, je m'ennuyais. Mais je chantais bien, une voix de soprano, en soliste dans l'église du très digne collège Saint-Michel. Il en bavait pour moi, le Père C, à me tripoter les joues, le cou, le dos, les cuisses quand je portais des culottes courtes, ce qui était le plus fréquent de mes vêtements, sans oublier sa main dans mes cheveux. Il aimait jouer avec mes cheveux bouclés, châtain foncé.
Et puis ces brusques colères par lesquelles il cherchait à m'humilier devant les élèves, probablement pour mon incapacité à réciter telle ou telle déclinaison latine. Il me semble qu'à certains moments, il me détestait faute de pouvoir me chérir comme il l'aurait désiré. Comme je me tenais le plus souvent au fond de la classe, près des fenêtres, d'où je pouvais contempler la cour de récréation des classes primaires, il me balançait des frotteurs à la figure en me traitant de bon à rien, de parfait raté. Il me semble que je m'en foutais. Ma gueule, je ne vois pas ce qu'elle possédait de si singulier pour provoquer tant d'attirances malsaines, innommables de la part de ces jésuites. Je l'aurais voulu tordue, mal fichue, repoussante, ma gueule de l'époque. Il s'agit de raconter une obscurité dans le plein jour. Un viol, un crime, gravé dans l'écorce de mon corps, jusque dans la moelle de ses os. Comment s'est-il fait que je n'ai rien dit? Rien pu dire. Rien. Rien voulu dire. Rien. Incapable de dire. Il me manquait probablement une case, un retard très net dans le développement psychologique et physique de ce type que je suis obligé de considérer comme moi. Une fois ces actes tolérés dans un grand effroi, était-ce un consentement? Était-ce déjà de l'aversion? Sans doute. Il s'agissait davantage, je crois, d'une confusion gigantesque et d'une culpabilité en proportion de ma déroute. La suite, puisque je n'ai rien dénoncé, s'est déroulée en conformité avec cette vase puante et initiatique, sans surprise ni improvisation. Le père C me convoquait, selon son humeur, son caprice, ou selon sa libido, dans sa chambre au second étage, une chambre spacieuse qui donnait sur un vaste parc. Le père C me faisait venir pour me parler de mes résultats le plus souvent médiocres. Le prétexte n'était pas difficile à trouver. Et il en profitait pour me caresser de façon insistante. Oh, sans précipitation. Il montrait quelque patience avant de passer à l'acte, le brave père C. Lentement, silencieusement, il glissait une main sous ma chemise et me caressait le ventre et la poitrine. Ou le dos. Je hurlais en silence. Le corps devenu granit. Je brûlais de panique. L'effroi à chaque fois. Une glaciation violente du corps. Les doigts libéraient un à un les boutons de ma chemise. À chaque fois. Plus rien n'existait que cette main progressant lentement dans son sinistre dessin. À chaque fois. Sans violence, et pourtant d'une violence extrême. Indescriptible. Je n'osais rien dire. Je n'osais pas bouger. Est-ce que je fermais les yeux? Était-il au contraire ouvert au point de ne plus pouvoir rien regarder? Devenu blanc? Aveugle? Aucun souvenir. J'étouffais. J'étouffais. J'étouffais tandis que le cauchemar se répétait. À chaque fois. Je restais debout, lui tout près de moi, derrière moi. Un état de chaos qui durait le temps de cette séance dont je me réveillais brutalement dès que je me retrouvais seul. À 13 ans déjà, l'envie de mourir. Oui, j'en ai un souvenir aigu. Le désir de plonger par la fenêtre constamment ouverte de sa chambre parce qu'il fumait des cigarettes fortes, les bien nommées Saint-Michel, empaquetées dans des jaquettes vertes. Oui, me précipiter dans le vide pour ne plus avoir à subir le forfait du père C. Le danger qui me menaçait, j'en avais une très approximative conscience. Il posait ses lèvres sur mes cheveux en respirant par le nez. Une respiration saccadée, sifflante, tandis que sa main s'immisçait sous mon slip. Sous mon slip, ses doigts. Sous mon slip, ses doigts. Sous mon slip. Et sa respiration dans mes cheveux. Et sa respiration dans mon cou. Et ses doigts sous mon slip. La main droite sous mon slip. Les doigts tripatouillant un petit pénis amorphe. La main gauche sur mon épaule comme pour m'empêcher de m'encourir. Mais je n'avais pas cette intention. Mes pieds soudés au plancher,
paralysé, brûlé par la glace d'une terreur muette, n'aurait pu faire le plus petit pas. Irais-je jusqu'au bout de l'histoire, la faire exister vraiment pour que tu entres avec moi dans cette chambre au second étage du collège Saint-Michel. Tente l'expérience. Tu as 13 ans. Tu montes lourdement, malgré la légèreté de l'enfance, des escaliers en bois. Tu frappes à une porte, la troisième à droite d'un large corridor au plancher ciré. Une voix bien connue t'autorise à entrer. Prends le temps de te dire si cela avait été moi. Tu refermes la porte derrière toi. Tu ne bouges pas. La distance entre la porte et le bureau du révérend père, c'est 3 mètres peut-être. Tu dois les franchir. Tu le sais. Comme tu sais ce qu'il attend de toi, le saint homme. Tu les fais ces pas pour te placer devant lui. Séparé de lui par la table de son bureau, encombré de livres, de feuilles, de crayons. Silence de tombeau. Il ne se presse pas. Tu le sais. Il va contourner le bureau et te prendre la main. Tu sais ce qui va advenir. Et bientôt commencent les attouchements. Un oubli total de toi s'opère. Tu laisseras faire la répétition des mêmes gestes, un même rituel. Je passe en boucle ces scènes. Près de 60 ans ne les ont pas altérées, ou si peu. Rester au sein du collège Saint-Michel, ne pas cesser de le traquer dans sa malfaisance. L'enfer. Une détresse absolue dans cette chambre avec un prie-Dieu placé à côté du lit. Le supplice traînait ou ne durait pas. Comment pourrais-je encore le savoir? S'en souvient-il mon corps de l'éternité de ce supplice? Non. Oui et non. Non à en préciser exactement le début et la fin. Oui à ressentir encore cette main sur moi, ses doigts, la braguette aussitôt refermée, par lui, par moi. Cet homme d'église, le salaud aux vœux trahis, m'ouvrait violemment la porte et m'enjoignait d'aller faire mes devoirs et d'étudier mes leçons dans la grande salle d'études. Faire mes devoirs, étudier le latin, l'histoire, le français, les maths. Après cette crucifixion, comment aurais-je pu? La salle d'études, une vaste salle avec 4 rangées de bancs au rez-de-chaussée, à peu près en face du bureau du père W, le préfet de discipline au profil d'aigle, au regard froid des reptiles, mince et sec. Ce père W, pour une retenue disciplinaire, un devoir bâclé ou non fait, ce vautour me convoquait dans son bureau pour me passer un blâme sévère de sa voix de basse pour provoquer une attention soutenue. Sadique, il ponctuait ce qu'il croyait devoir dire de silence calculé, comme au théâtre, passant néanmoins ses griffes dans mes cheveux en m'expliquant que je devrais absolument travailler avec plus de sérieux, me rappelant sans cesse mes 2 oncles jésuites. Pas toujours les cheveux qu'il palpait entre ses griffes. Parfois il saisissait ma nuque entre le pouce et l'index aux ongles longs et pointus, me retenait avec force un certain temps. Au nom de quel principe éducatif se permettait-il de me toucher? Lui aussi. Même s'il n'y avait rien de directement sexuel dans ses gestes, et encore. Sa main sur moi représentait bien un délit de familiarité inappropriée. Et toujours mon silence. Un silence comme une déclaration de guerre. Il exigeait de moi des excuses, ou une demande de pardon, ou une promesse de changer de comportement, mais il n'obtenait rien qu'un sourire de défi et mon regard planté dans le sien. Je me tenais debout devant lui assis derrière son bureau. Par la taille, à ce moment, je le dominais. Il aurait dû s'en rendre compte, l'idiot. Il disait « Baisse les yeux, sinon je te casserai. Baisse les yeux, sinon je te casserai. Baisse les yeux. » Le père W avait la conviction de pouvoir me broyer d'un mot, d'un regard, sa suffisance glacée, sa jouissance à pouvoir décider de qui vivra et de qui mourra s'est brisée dans mes yeux.
Je l'ai rendu incapable de me détruire. Pouvait-il me faire plus de mal que ces pères en soutannée? Leur turpitude, je les conçois sans limite. Ils se reconnaissent entre eux, ils sont solidaires, et leurs inavouables forfaits forment la glu de leur cohabitation au cœur d'une communauté unie, soudée, dans la prière et l'obéissance, ne dénonçant rien ni personne. Leur complicité n'a pas besoin de s'exprimer, elle est d'évidence, avec toujours Dieu, Marie et Jésus le crucifié au-dessus d'eux pour entendre leur repentir de pacotille et leur accorder pardon et absolution pour leurs si grands péchés. Le misérable Persée fut condamné à la perpétuité dans ma tête de 13 ans. Aussitôt ces mots écrits, revient la question primordiale. Comment cela a-t-il été possible? Où étais-je? Qui étais-je? Nulle part. Je n'étais rien, personne, rien. Ou plus exactement, je n'étais qu'un enfant incapable de comprendre ce qui lui arrivait. Comment analyser cette défaite autrement? J'ai eu 13 ans et Dieu au fond du trou du cul. Un cancre adulé par des jésuites affamés de sexe parce que privés de sexe à partager, priant la Vierge Marie, se confessant de leurs péchés et remettant leur tremblement jouissif en action une fois le pardon accordé. Je vivais dans un trop-plein de vide, hagard, sonné comme un boxeur à la limite de ses forces avant d'être mis KO. Dans ce cas, le combat s'arrête et un vainqueur est déclaré. Pour moi, rien de comparable, sonné debout, incrédule, nul soigneur au bord du ring, c'est-à-dire dans les larges escaliers en bois qui me menaient, tanguant, du second étage au rez-de-chaussée, seul et silencieux. Silencieux dans mon trop grand silence. Silencieux et en pleurs dans les chiottes à côté de la salle des fêtes, alors que la salle d'études m'attendait, où je tracerais des cercles, des 8 ou des S ou rien. Rien de rien, sur les feuilles de mon cahier de maths, d'histoire ou de latin. Le Persée n'avait pas besoin d'achever sa phrase pour me faire comprendre qu'il m'attendait dans sa chambre. Son regard parlait mieux que les mots. Je quittais le foot, le tennis ou le basket. Malgré l'écœurement qui me submergeait, je montais, marche à marche, pesamment, le monumental escalier en bois. La tête vide ou trop débordante déjà du supplice qui m'attendait. L'effroi dans l'âme, je me rendais à mon exécution. Je montais le cœur en glace, je descendais le cœur en feu, que des larmes éteindraient lentement, trop lentement. En réalité, jamais. Pourquoi ne me suis-je pas encouru? Oui. Pourquoi? Ne pas avoir traversé la cour de récréation et courir sur le boulevard Saint-Michel, fuir à toutes jambes, au milieu des voies du tram, au milieu de la circulation, traverser la ville à en perdre haleine, ne pas m'arrêter, sauf à me noyer dans l'eau glauque et puante du canal de Willbrook. Le Persée, dont les cheveux noirs et la soutane noire mettaient en évidence la blancheur de son visage, avait de longs doigts fins. Sa soutane était toujours impeccablement propre et repassée. Il m'a appris le latin, les chants grégoriens, les arias de Bach, et principalement à me taire. Garder pour moi les offenses qui m'étaient faites par lui, mon premier prédateur, mon premier bourreau, et par les autres plus tard. Me taire non par fatalité, mais par mon incapacité à découvrir le refus, le secret comme une double vie ou une double peine. J'avais 13 ans. Oh, le péché! N'étais-je pas le tentateur pour ces pervers en manque d'amour réel? Qui pour m'entendre? Écoute-moi. Pourquoi suis-je resté dans cette chorale qui faisait mon malheur? Uniquement parce que je prenais un plaisir fou à chanter, comme si le chant me sauvait de tout le reste, comme si j'y pouvais trouver une résilience. Il m'aurait fallu dès lors chanter tout le temps. Je ne le crois plus. Le Persée me maintenait sous sa coupe, mais l'explication est-elle satisfaisante?
Alors pourquoi? Je ne crois pas avoir eu de la haine à 13 ans, mis à part la haine vouée au père W. La haine de ce que sexuellement je subissais est venue plus tard. J'ai raté ma première année d'école secondaire et je l'ai redoublée dans la classe du même père C. C'est l'année où mon frère cadet m'a rattrapé. 2 ans. Le cancre remettait ça. Et toujours le père W qui me convoquait et m'engueulait, et toujours mon regard qui lui disait « Je m'en fous, je n'écoute pas, pour moi t'es mort, ordure parmi les ordures. » Ma voix a mué, et j'ai quitté à contre-cœur, malgré les agressions du père C, la chorale. Le goût du chant m'a quitté aussitôt. Le plaisir du chant. Le réconfort du chant. Le père C avait-il trouvé une autre proie? Il me semble qu'il me convoquait dans sa chambre beaucoup moins souvent. Et puis j'ai commencé à porter des pantalons longs, du moins en automne et en hiver. Le second sur la liste, le père F. Le photographe du collège. J'ai encore dans une enveloppe en carton de papier Ilford 9 photos de moi qu'il m'a offertes, le père F, à la crinière blanche et à la voix suave, endormante. Des photos noires et blancs. Pourquoi les avoir gardées? Une photo de moi vêtue d'une aube avec un capuchon, serré à la taille par un cordon. Rouge, je crois me souvenir de cette couleur. Dans le chœur de l'église du collège, avec 2 autres chanteurs également en aube. Bras croisés, nos mains glissées dans les manches. Elle date de 1960. 2 photos sont des instantanés pris lors des Olympiades du collège au moment du saut en hauteur. Oui, je suis l'enfant qui exécute le saut en hauteur avec aisance, portant au poignet gauche ma première montre reçue à l'occasion de ma communion solennelle. Oui, il est moi, cet enfant de 1959 et de 1960. Je regarde ces photos et aucune pensée ne surgit ni aucun sentiment. Je ne vois rien de moi. Tout est lessivé, essoré, décoloré par les larmes versées dans les chiottes du respectable collège Saint-Machin-Chose. Le faiseur d'images me collait au train. Lui aussi m'invitait à monter dans sa chambre pour me montrer les agrandissements qu'il avait réalisés dans son petit laboratoire. Les tirages 30-40 ou 50-60 étaient punaisés sur les murs de sa chambre. Toutes les photos étaient des portraits d'élèves. Que faisaient-elles là, ces images de nous, de moi? Mon corps était-il adorable comme ma gueule était angélique? Il le touchait, le tâtait, le palpait et le photographiait pour l'exposer au-dessus de son lit, de sa bibliothèque. Il m'invitait et me montrait moi, là, ma tronche imprimée sur du papier, tandis que ses mains s'immisçaient entre mes cuisses, se glissaient sous ma chemise ou mon pull, et même s'il ne me touchait pas le sexe, la violence du geste, comme avec le père C, me tétanisait d'épouvante et me crucifiait d'hébétude ou de stupidité. Cela ne cessera donc pas. Ma mémoire est intacte et une conclusion s'impose. Je n'ai certainement pas été le seul à m'être fait massacrer par ces jésuites du formidable collège Saint-Michel, où nous étions obligés d'assister à la messe matinale X jours par semaine, et où nous étions invités à nous confesser de nos fautes X fois par mois. Je ne me suis jamais confessé. Me confesser du fait que je ne me révoltais pas face aux caresses de criminels sexuels, d'ensoutanés déviants? Est-ce réellement moi, ce jeune type photographié par le père F? Indéniablement. Je scrute une photo dite artistique, la tête entre les fleurs d'un superbe magnolia au mois de mai. Je porte un pull blanc avec un col en V sur une chemise blanche. Je ne peux pas croire que ce soit moi qui me sois soumis à cette pose ridicule, maniérée, artificielle. Oui, je me suis une fois de plus laissé enchaîner au désir de ce vieillard à la soutane sale et usée. Le père F aussi m'a appris à me taire. Cela doit rester entre nous, chuchotait-il, tandis que sa main se glissait sous ma chemise, entre mes cuisses.
Le père F disait m'aimer, moi le cancre de presque 15 ans à la gueule d'ange et encore en culotte courte en été. Je n'ai rien dit, jamais. Garder le silence. Mentir sur ma honte, sur mon corps sali par ce vieillard. Silence. Il susurrait, cela reste entre nous. Tu n'en parleras pas. Comme une litanie. Silence. J'étais sans personnalité. J'étais sans. Sans tout. Sans rien. Tout à fait sans pour tolérer ce calvaire physique et moral. Tout aurait pu être beau, poétique, aimant, intelligent, joyeux ou cafardeux, en un mot, normal. Ce fut un abîme labyrinthique sinistre, comme un ciel perpétuellement gris. Il aurait fallu que j'étudie, que j'apprenne mes leçons de ceci et de cela, que je fasse mes devoirs de ceci et de cela. C'est évident, mes bons pères. Dans vos bras, sur vos genoux, entre vos cuisses, agenouillés sur votre prie-Dieu, vous avanciez comme un rouleau compresseur de perversion sur le chemin de mon enfance à peine achevée. Révérend Père, fort, vous avez été indubitablement fort pour engloutir, révérend Père, ruiner des enfances qui ouvraient leur cœur à la beauté de la vie. Vos mains, soignées, manucurées, si délicates lorsqu'elles brisaient l'hostie devant les fidèles, silencieux, recueillis, agenouillés et humbles. Vous saviez les utiliser, vos mains, pour engourdir la fureur à laquelle je succombais dans le charivari paniqué de mon cœur enseveli sous le poids d'une culpabilité, et cette culpabilité toute chrétienne, je l'ai ressentie, ressassée pendant très, très longtemps. Coupable de quoi? D'exister peut-être, de respirer l'irrespirable odeur de vos chambres, ou de désirer mourir. Mourir à cause de vous, mes bons pères, mes révérends pères, ou mes révérends pères. Arrive le numéro 3, le père D. La soutane sale, avec une mauvaise odeur permanente, vieux lui aussi, gros et petit, le crâne comme une coquille d'œuf avec quelques cheveux plaqués jaune-vert de gauche à droite avec du brylcreem. Il fumait beaucoup. Ses doigts de la main droite étaient jaunis par la nicotine, du jaune des vieux journaux. Il était le titulaire de la classe de 5e année d'humanité, où j'avais réussi à entrer sans trop savoir comment. Il était professeur de grec. Avec lui, ce fut comme une répétition, comme au théâtre, connaître son rôle et s'y tenir. Le mien, je le connaissais avant même qu'il me le proposât. Je montais dans sa chambre, puisqu'il me le demandait, me le suggérait, ou me l'ordonnait, j'hésite. Au motif, une fois encore, que mes bulletins étaient particulièrement médiocres, et que bien sûr, je ne travaillais pas comme il l'aurait fallu. Comment aurais-je pu travailler avec ces curés dégoulinant d'abjection à mon endroit? Quand bien même l'aurais-je voulu. Mais pourquoi l'aurais-je voulu? Sa chambre, enfumée, et sans doute rarement aérée, donnait comme celle du Percé sur le parc. Dans sa chambre, un désordre permanent. Il était assis à sa table de travail, en me regardant avec un léger sourire, jaugeant sa victime, un sourire glaçant même s'il se voulait enjôleur. Je restais debout, à 1 mètre ou 2 de lui, devant la table. Ensuite, sans hâte, il se levait, traînait une chaise devant le mur entre les 2 fenêtres de la pièce et s'y asseyait. Il me présentait une chaise en face de lui sur laquelle il m'invitait à m'asseoir. Je voyais ceci. Il remonte sa soutane jusqu'au-dessus de ses genoux. Des chaussettes noires lui montent jusqu'aux rotules. Il avance sa chaise, écarte les cuisses, énormes et flasques, et les presse contre les miennes, prises dans un étau de chair blanche et poilue. Il pose ses mains sur mes cuisses, mes genoux, la pression puis le relâchement des muscles de ses cuisses.
Et de nouveau la pression et le relâchement. J'aimerais savoir, oui vraiment, si je fermais les yeux pour ne pas assister au spectacle qu'il m'offrait. Je veux dire, pouvais-je voir pour la première fois un sexe d'homme en érection, même caché dans un caleçon? Ma mémoire ne voit plus cela, cette chose-là, si elle l'a vue. Mes cuisses, des angelots, comme ma gueule. Les bras ballants, j'attendais que le rideau tombât à l'extinction de sa branlette. Combien de fois est-ce arrivé? Des comptes inutiles. Un seul de ce tableau, le premier, aurait dû suffire à souhaiter m'évaporer comme de l'éther ou de l'acétone. Il y eut plusieurs convocations. Il y en eut beaucoup. Trop. Un même rituel, parfaitement réglé. Je ne me débattais pas. Rien qu'une stupéfaction d'épouvante. Il n'a jamais essayé de m'embrasser. Je le laissais faire sur mon corps mort, statufié. Non. Je ne vois pas son sexe. Je vois ses cuisses très blanches et épaisses, avachies. Mes genoux pris dans cet étau de graisse. Un repoussoir. Ses mains lourdes sur mes cuisses d'enfant. Malgré mes 14 ans. Écrivant, je redeviens cet enfant effrayé, ne comprenant pas pourquoi ces paluches de primates obséquieux palpaient, tâtaient ma peau encore douce peut-être, cherchant une jouissance qui te ferait dégueuler ou chier une diarrhée de bovin. Ne cherche pas à imaginer cela. Tu ne le peux pas. Pourquoi moi? Oui, pourquoi, et pas toi, ou encore toi. Mais peut-être as-tu, toi aussi, pleuré, versé des litres de larmes sur cette persécution, et t'es-tu laissé engloutir par cette géhenne, puisque le feu qui te ravage ne s'éteint pas. La toute-puissante dépravation jésuitique me privait de lumière, la lumière de la vie. Les abus sexuels sont une prison de puanteur et de déjection. Heureux celui ou celle qui le sait sur le champ, s'en écarte et repousse la première approche. Lorsque le père D se relevait devant moi, ayant terminé sa passade érotique, laissant sa soutane retomber jusqu'aux pieds, il retournait s'asseoir derrière sa table de travail, encombrée de livres et de feuilles de notes. Il me regardait en souriant. Moi, toujours assis sur la chaise du supplicié, j'attendais un regard de lui vers la porte pour me signifier que je pouvais quitter la chambre. La cellule de mon tourment. Mais déjà je ne l'intéressais plus. Il reprenait sa lecture là où il l'avait laissée. J'attendais, sans un mot, sans un geste, mon corps sali, souillé entre les cuisses d'un vieillard. Lui, le père D, est là, devant moi comme je le décris, et soudain, le mouvement léger de la main ou du menton vers la porte. Magnanime, il me désentravait. Aussitôt la porte de la chambre refermée derrière moi, sans un bruit, je me rendais titubant dans les chiottes. Mon refuge, pour m'y enfermer et me cacher, pour pleurer, simplement pleurer. Me cacher dans les chiottes et attendre la sonnerie qui annonçait la reprise des cours. Être dans la salle de classe signifiait « on me fout la paix durant cette heure et celle qui suivra ». Et si le prof me posait une question à laquelle je ne pouvais pas répondre, quelle importance, parce que, avant tout, je ne l'avais pas entendu. J'avais encore le poids des mains étrangères et moites sur mes cuisses. Mes jambes encore coincées entre les genoux de cet ensoutané obscène, absolument sous son emprise. Et parce que le cours et ses éventuelles interrogations, je n'en avais rien à cirer, rien du tout, rien à un point. Le lendemain, le si débonnaire père D nous donnait son cours de grec ou de latin sans me regarder. Il donnait son cours avec l'assurance d'une totale impunité, cours auquel je ne prêtais aucune attention. Réfugié sur le dernier banc à côté de la fenêtre, je regardais la circulation sur le boulevard Saint-Michel. Sachant qu'une autre convocation arriverait un jour ou l'autre, selon le caprice de ce vieillard démolisseur d'enfance, tellement bien de sa personne. J'étais une marionnette de carnaval en papier froissé ou fait de chiffon.
J'étais dans une détresse sans consolation. C'est ça. Je n'étais rien. Une simple apparence. Un papier calque. Me voilà donc en classe de 4e. Je progressais. Le nouveau titulaire, le père L, portait la soutane sans être prêtre. Il n'avait pas encore prononcé ses vœux. En comparaison des autres professeurs, le père L représentait pour nous un univers différent. Il se montrait joyeux, jeune, intelligent, brillant même. Il avait un rire clair et contagieux. Il révolutionnait la manière d'enseigner une matière, en l'occurrence le français. Il dynamisait une classe comme personne. Il inventait. Il improvisait. Il nous faisait découvrir la poésie et des romanciers catholiques, Mauriac, Claudel, Green. Pour la première fois, le cancre que j'étais s'éveillait. Du moins ce cours-là. Le dynamisme du père L me donnait l'espoir d'un jour quitter mon statut de cancre. Mais une fois de plus, je n'ai pas vu venir sa capacité de nuisance. Le père L était très religieux, croyant, frisant la bigoterie, vouant à la Vierge Marie un culte et une dévotion sans limite. Durant le 3e trimestre, il ne faisait pas mystère du désir qu'il avait pour moi. Cela recommençait. Non pas encore les approches physiques insistantes, mais une domination intellectuelle et spirituelle. Il m'ouvrait à un certain monde finalement limité aux croyances stupides de sa foi et de son ignominie, et il en était pleinement conscient. Pas moi. Une fois de plus, je fus le jouet manipulable à souhait d'un maître. La haine de lui et des autres jésuites est née peu à peu à ce moment-là. Une haine pure, comme on peut parler d'amour pur. Cependant, cette haine était stérile, impuissante, puisque je rejouais mon rôle d'esclave. L'année scolaire s'est achevée et le père L a décidé de retourner à la vie laïque. Il est devenu FL. Littéralement tombé amoureux de moi, il ne me lâchait pas. Il me harcelait et venait régulièrement me chercher à la sortie du collège. Ont débuté à ce moment les premières tentatives de m'embrasser. Je n'en voulais pas. Il parlait déjà de péché. Son amour pour moi représentant le mal. Il avait 15 ans de plus que moi. Une fois de plus, ce sera la dernière, je me livrai aux mains d'un endormisseur de l'âme qui indiquait un chemin à suivre pour un bonheur factice et de pacotille. J'allais chez lui, obéissant comme un caniche dressé et apeuré. Il me possédait. Son emprise était calme, tenace, envoûtante, totale. Malgré mes hurlements endormis, je laissais faire. Je le laissais faire. Comme j'avais laissé faire ses prédécesseurs. Il parlait de messe, de confession. Il était obsédé par la culpabilité et voulait me la faire partager. Il récitait des poèmes et il demandait pardon à la Vierge de violer le jeune vierge que j'étais. Oui, un soir, cela est arrivé. J'étais devant la fenêtre de son salon. Je regardais les voies du tram au centre de l'avenue Charles-Houst. Un moment, s'étant approché de moi, après avoir posé ses mains sur mes épaules, il a dit « N'aie pas peur. Je ne te ferai aucun mal. Laisse-toi faire. » Ses mains sont descendues jusqu'à ma taille. Il m'a entraîné sur le divan, me prenant doucement par la main. Ai-je eu peur? Oui. Je ne peux dire de quoi. Une sensation diffuse. Il a servi du vin, et du vin encore. Nous avons mangé ensemble, et bu encore. Eiffel a dit « Je savais que je ne devais plus te voir. Je savais qu'un soir comme celui-ci, je ne pourrais plus échapper à la force de mon désir. Je veux t'aimer et je veux que tu m'aimes. » Lentement, comme le père C, 3 ans plus tôt, 3 ans, il a déboutonné ma chemise. Il a embrassé ma poitrine. Il m'a demandé de dormir chez lui. Il nous a servi du champagne et du vin. Il m'a entraîné, ivre, dans sa chambre. Il s'est allongé sur le lit en m'attirant à ses côtés. Il s'est déshabillé.
Il m'a supplié de le faire aussi. Je l'ai fait. Il s'est masturbé d'une main en essayant de me masturber de l'autre. Je l'ai fait. Me foutre à poil parce qu'il me l'avait demandé et que j'étais saoul. La masturbation lui suffisait. 2 fois cette scène s'est répétée. 2 fois? Sans doute plus. Je n'en suis plus sûr. Ou bien je préfère ne plus savoir. Ne plus rien savoir de ces mois durant lesquels la détestation de moi m'asphyxiait. Pourquoi la mort n'est-elle pas intervenue pour arrêter ce carnage de l'âme? Lui, nu, se branlait, se masturbait et jouissait, priant presque aussitôt après son acte la Vierge Marie. Je tuais, oui. Oui, je le tuais dans ma tête. Cet homme qui me faisait horreur et m'inspirait tant de peur aussi. Je tuais. Je tuais. C'est difficile à écrire ce mot, mais c'était la réalité, ma réalité. Je tuais. J'appelais la mort comme on appelle au secours. Sous l'influence de Eiffel, j'ai délaissé le foot, le basket et le tennis. Cela a fini par me manquer. Mon corps avait besoin de travailler, de se fatiguer. Un jour, j'ai appris que les salles comme les terrains de sport et la piscine de l'école militaire étaient accessibles à tout le monde. Je m'y suis inscrit. Le prof était une sorte de Sylvester Stallone, physiquement impressionnant, qui imposait un rythme sans relâche aux exercices qui se succédaient durant 2 heures. J'en sortais épuisé, mais soulagé et la tête vide, merveilleusement vide. Je n'étais pas un sportif formidable. La question ne se posait d'ailleurs pas en ces termes, puisque la seule phobie qui m'importait aurait pu se formuler comme suit. Durant 2 heures, 2 fois par semaine, j'éloignais la mort. Je la tenais à distance. Je lui interdisais de m'approcher. J'ai eu 16 ans, 17 ans, 18 ans, avec mon histoire. Cette plaie ouverte, purulente, mais invisible, et mon corps pourri, souillé, détesté. En classe de seconde, je n'ai pas mieux travaillé que les années précédentes. Pourquoi l'aurais-je fait? Eiffel ne me laissait pas, il venait me chercher avec sa Spitfire blanche au vu de tous à la fin des cours, lorsque son horaire de prof le lui permettait. Les tensions entre nous se succédaient. Souhaitant ne plus le voir et arrivant à le formuler, Eiffel répondait par un chantage au suicide. À ce moment de l'année, je tombais encore dans le panneau de la culpabilité. Il me faut dire ceci. Je ne peux ni ne pourrais nier qu'une amitié a existé entre Eiffel et moi. J'ai découvert avec lui une ouverture à la littérature, dont la poésie. Cependant, je dois aussi préciser que durant le 3e trimestre de la 4e, ses débordements sexuels et les déclarations passionnelles de son amour pour moi, de même que ses incessantes références au péché, comme un rabâchage d'ivrogne, à la confession, dans lesquelles il a tenté de m'entraîner, tout cela me révulsait. Le refus grondait en moi. Son expression, cependant, n'avait pas encore trouvé la fenêtre de se dire. Début août 1965, Eiffel m'a invité à venir manger chez lui un soir. Lorsque ma mère m'a vu quitter l'appartement, elle m'a dit « N'y va pas. Il ne te fait pas du bien. Tu le regretteras. » Elle pleurait doucement lorsque j'ai ouvert la porte. Je l'ai laissée à ses larmes avec toute la dureté dont j'étais capable. Une dureté de voyou, s'obstinant à avancer toujours plus dans son impasse, dans le cul-de-sac de sa vie, de sa déchéance. Durant le trajet en tramway, je me suis demandé si j'aurais la force de lui dire que c'était la dernière fois. Eiffel m'attendait. Il souriait. Il a dit « Entre ». Une table était dressée, il y avait du vin, du champagne frais, et peut-être des trucs à grignoter. Eiffel a dit « Tu vois, je suis raisonnable ». Nous avons bu du champagne, puis du vin. Pendant le repas, il a sorti de la poche de son pantalon un flacon. Il a dit « Je veux que tu restes cette nuit ». Sa voix a tremblé. Sa main tremblait. « Non. Et tu le sais, je partirai parce que je veux partir et je ne reviendrai pas. Je ne reviendrai plus. » Il a répondu « Si tu pars,
j'avale ce qui est dans le flacon. Je peux en mourir. Je craignais de céder une fois encore à son chantage. Je me souviens de m'être levé et d'être allé devant la fenêtre. La nuit tombait. J'ai regardé la rue, les voies du tram et les arbres. Un silence lourd s'était installé. Sans le regarder, je lui ai dit « Je ne t'en empêcherai pas et je partirai ». J'appelais sa mort, sans aucun trouble. Sa mort, tout de suite, là, à côté de moi. Je me suis servi un verre de vin. Il me regardait fixement. Je me suis assis dans le canapé, lui tournant le dos. Nous nous taisions. Un silence comme un danger. Je l'ai entendu se lever et venir derrière moi. Soudain, il m'a serré à la gorge avec toute la force dont ses mains et ses bras étaient capables. Je l'ai entendu dire « Je vais te tuer ». Il soufflait. La pression grandissait et lentement j'ai eu du mal à respirer. Je n'arrivais plus à parler. Ma vue s'est brouillée. Au fond, mourir, pourquoi pas? C'en serait fini de tout. De toute cette saloperie qui m'avait éloigné du monde, éloigné d'amis possibles, d'amour possible. Oui, mourir était une possibilité souhaitable. Non. Un cri dans ma tête. L'instinct de survie a agi et je l'ai frappé violemment à la tête avec mes poings. Les doigts autour de mon cou se sont déforcés un instant. Je me suis redressé. Il a tenté de refaire son geste, je l'en ai empêché. J'ai dit « Moi aussi je pourrais te tuer ». Je me suis servi un verre de vin. Il a pleuré, il a prié, il a supplié. Il a repris sa place devant la table. Il a murmuré « Ne me quitte pas ce soir. Demain, je te laisserai partir sans faire d'histoire, mais pas maintenant. Je ne te laisserai pas partir. » Il a encore bu un verre de vin. Je sais ceci. Je scrutais ses moindres gestes. Je revois tout. J'entends, comme une suspension des minutes, le silence qui nous séparait définitivement. J'ai dit « Je partirai ». Puis à nouveau le silence. Épais, aussi loin que possible de la beauté, noir comme la nuit d'une décharge. Sans un mot, il a ouvert la boîte de barbiturique. J'ai vu qu'il avalait les pilules avec un verre de vin rouge, une à une, jusqu'à la dernière. Je n'ai pas bougé. Je le regardais, intensément. Il pleurait, les avant-bras sur la table, la tête sur ses avant-bras. Pour ma part, je guettais son épouvante de la damnation divine. Il a parlé de Jésus, de la Vierge Marie. Je le regardais, pauvre épave méprisée. J'étais impassible, d'une certaine façon inatteignable. J'ai pensé, crève. J'en ai plus rien à foutre de toi, de toute cette merde, crève. Il a bientôt dormi, la tête toujours sur ses bras. Après un moment, je l'ai soulevé, soutenu pour le déposer sur son lit. Après avoir éteint toutes les lumières, j'ai placé les clés de son appartement sur la table au milieu des verres, des assiettes et des bouteilles. J'ai vidé une bouteille au goulot avant de fermer la porte. Un glacial détachement me portait. Quittant définitivement Eiffel, l'abandonnant à son sommeil artificiel, je me savais détruit, brisé, perdu. Le temps avait été long et douloureux entre les premières larmes en culotte courte confiées aux chiottes du collège Saint-Michel et l'instant où j'ai refermé pour la dernière fois la porte d'entrée de l'immeuble de l'avenue Charles-Wust. Sur le trottoir, je me suis senti déchargé d'une souillure, une libération ou une résurrection. J'étais arrivé à la dire, la fin tant souhaitée. Une légèreté soudaine, inespérée. Là, bêtement, sur le trottoir de l'avenue Charles-Wust, à 2 heures du matin, ivre sans doute, d'alcool et de folie bienfaitrice. Oui, seul et titubant, je marchais, les yeux ouverts, vers une histoire nouvelle, méconnue, encore impalpable, improbable encore, la vie. J'aurais dansé. Dansé seul avec ma délivrance, ma poésie. Dansé avec mes 19 ans,
avec mon âme morte, avilie sous le ciel d'été. Cette histoire-là était finie, imparfaitement. La haine gardait sa force vive, la répugnance que Eiffel m'inspirait, et la peur de lui qui m'encerclait. Je l'avais éloigné. Je n'en étais pas encore guéri. Une lente convalescence commençait, entrer dans l'oubli, faire de l'oubli un compagnon, comme du silence. En vérité, je ne me sentais libéré de rien. Ma danse imaginaire sur le trottoir de l'avenue Charles-Wust avait duré le temps que dure un feu de Bengale. Une luciole au ras des flots. Eiffel, même de loin, me mettait en alarme, encore. Je ne savais pas où aller, ni où me diriger, ni que faire de moi. Je savais seulement ce que je ne voulais plus. J'ai terminé mes humanités dans une école privée où j'ai mis graduellement au placard mon statut de cancre. J'y ai tout appris. Eiffel, durant cette nouvelle année scolaire, m'a écrit ou téléphoné pour me menacer de mort, bien entendu. Un jour, je te tuerai. Je l'ai cru. Il m'a fallu très longtemps pour que j'apprenne à accepter de vivre avec l'enfant adolescent que j'avais été. Des années. Tandis que je préparais les examens avec une amie et un ami en vue de réussir mes humanités, une nuit, une voiture a freiné brutalement devant la maison. Eiffel venait me chercher pour nous tuer, lui et moi, au volant de sa Spitfire blanche décapotable. Je ne sais pas si la manœuvre pour stopper la voiture lancée à grande vitesse décrite au début du récit est vraisemblable. Je ne m'en préoccupe pas. J'ai gardé cette image, celle-là précisément. Qu'importe sa faisabilité, puisque j'ai réussi à immobiliser la voiture à 1 mètre ou 2 d'un arbre. Un platane. Révérend Père, de Jean-Marc Turine, lu par Jacques Gamblin. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Équipe de réalisation, Pierrick Charles, Éric Villenfin, Dauphard Guéride, Claire Chénaud et Juliette Eman.